Bella, la petite chienne labrador, était toujours joyeuse et pleine d'énergie. Avec son pelage jaune brillant et ses grands yeux bruns, elle était vraiment adorable. Mais à l'école pour chiens, elle se sentait souvent toute petite et intimidée. Les autres chiots labrador étaient tous plus grands et plus forts qu'elle. Ils se moquaient de sa taille et la taquinaient constamment. « Tu es vraiment minuscule. Es-tu sûre d'être un vrai labrador ?» demandait-il souvent. Bella essayait d'ignorer les insultes, mais c'était difficile. Chaque jour à l'école pour chiens était comme une bataille. Un jour, c'en était trop pour elle et elle décida de s'enfuir. Elle courut dans la forêt voisine pour oublier son chagrin. Dans la forêt profonde, Bella se sentait plus en sécurité et se cacha sous un buisson dense. Son cœur battait à tout rompre et des larmes coulaient sur son visage. Soudain, elle entendit un bruissement et leva la tête. Devant elle se tenait un jeune chien au pelage blanc et au nez noir. « Pourquoi es-tu si triste ?» demanda le chien doucement. Bella lui raconta les autres chiots et comment il la taquinait toujours. Le chien, qui se présenta comme Max, lui sourit et dit « Pour moi, tu es parfaite telle que tu es. » Bella n'en croyait pas ses oreilles et se sentit immédiatement un peu mieux. Max lui proposa de jouer avec lui pour se changer les idées. Max voulait remonter le moral de Bella et proposa « Viens, jouons ensemble ». Bella hésita un moment, puis accepta, et tous deux commencèrent à gambader dans la forêt. Max était émerveillé par la rapidité et l'agilité de Bella. Elle courait à travers les arbres, sautait par-dessus des branches et esquivait les obstacles, comme si c'était la chose la plus facile du monde. « Wow, tu es vraiment rapide, Bella !» s'exclama Max, impressionné. Bella rayonnait de joie face à ce compliment. Pour la première fois, elle ne se sentait pas petite et faible, mais forte et spéciale. Max et Bella jouèrent ensemble tout l'après-midi et Bella oublia tous ses soucis. Pendant qu'ils jouaient, ils découvrirent une grande flaque d'eau au milieu de la forêt. Max s'arrêta brusquement et recula. « Oh non, de l'eau !» s'exclama-t-il, effrayé. Bella rit et demanda « As-tu peur de l'eau ?» Max hocha timidement la tête. « Oui, je n'aime pas être mouillé. » Bella, qui n'avait pas peur de l'eau, sauta dans la flaque et éclaboussa Max. Max sauta en arrière et cria « Hé, c'était méchant !» Bella rit et dit « Allez, ce n'était qu'un jeu !» Max sourit et réalisa que Bella l'aidait à surmonter ses peurs. Ils continuèrent à jouer jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux fatigués et heureux. Le lendemain, à l'école pour chiens, un parcours d'obstacles était au programme. Les autres chiots labrador qui taquinaient toujours Bella passèrent les premiers. Ils trébuchaient, tombaient et peinaient à surmonter les obstacles. L'un des chiots resta même coincé dans un tunnel et dut être libéré par la dresseuse. Bella passa en dernier. Elle se rappela les paroles de Max et se sentit courageuse. Avec une profonde inspiration, elle se mit à courir. Elle franchit le parcours à une vitesse record, sautant par-dessus les obstacles et négociant les virages comme un éclair. Les autres chiots furent époustouflés et durent changer d'avis sur Bella. Ils réalisèrent qu'ils avaient eu tort de se moquer d'elle à cause de sa taille. « Nous sommes désolés, Bella », dirent-ils embarrassés. « Tu es peut-être petite, mais tu es le chien le plus rapide que nous ayons jamais vu. » Bella sourit fièrement et accepta les excuses des autres chiens. Pour la première fois, elle se sentait vraiment acceptée et respectée. L'après-midi, Bella passa par hasard devant la maison de Max et le vit debout à la porte du jardin. Elle agita joyeusement la queue et cria « Max, j'ai réussi !» Max était ravi de voir Bella et cria « Hé Bella, comment s'est passée ta journée ?» Bella lui raconta son succès à l'école pour chiens, rayonnante. Max était fier de sa nouvelle amie et la félicita encore une fois. « Je savais que tu réussirais, dit-il. » Ils découvrirent alors avec surprise qu'ils vivaient à seulement 3 maisons, l'un de l'autre. Bella et Max se promirent d'être les meilleurs amis du monde et de toujours être là l'un pour l'autre. À partir de ce jour, ils jouèrent presque tous les jours ensemble et vécurent de nombreuses aventures passionnantes. Max et Bella formaient une équipe imbattable. Ils apprenaient l'un de l'autre et se soutenaient mutuellement. Bella trouva grâce à Max la confiance en soi dont elle avait besoin pour s'affirmer à l'école pour chiens. Max apprit grâce à Bella que la véritable amitié signifie accepter l'autre tel qu'il est. Ensemble, ils rendaient le monde un peu plus lumineux et joyeux.
Chaque jour apportait de nouvelles aventures et de nouvelles leçons. Max et Bella savaient qu'ils pouvaient toujours compter l'un sur l'autre, quoi qu'il arrive. Un après-midi ensoleillé, Max et Bella décidèrent d'organiser une course. « Prêt, partez !» cria Max en s'élançant. Mais Bella était si rapide qu'elle dépassa Max en quelques secondes. Max s'arrêta, haletant, et cria « Tu es vraiment incroyable, Bella !» Bella rit et répondit « Tu n'es pas mal non plus, Max, mais tu devrais peut-être t'entraîner un peu plus. » Ils rirent tous les deux et s'allongèrent dans l'herbe pour se reposer. Max savait qu'il avait trouvé en Bella une véritable amie qui le faisait toujours rire et lui montrer que la taille n'était vraiment pas tout.